lehibe indrindra na iza tonga eto androany aza vela izy tsy hareny fanatrehanao, aza vela izy tsy hareny fiasanao fanahy masina fa tena mesaha mahery ianao. Aoka izahay tsy ho bijerijery fotsiny raha tonga eto androany fa tena hiandrandranao fanahy masina, tena hanatenanao fanahy masina. Aoka izahay androany tsy ho takany hoe nidiranay teo, mety hoe maro ny zavatra mety nanavesatra anay, mety maro ny zavatra eritreretin'ny sainay fa androany tena avelanay zany, avelanay fa manaiky izay anesanao androany fanahy masina. Mesaha mahery aty anatin'ny fonay, mesaha mahery ao anatin'izao fotoana izao, mesaha fanahy masina, mesaha fanahy masina. Aoka ny rivotra avy aminao hitsoka eto amin'ity toerana, eto amin'ity toerana ity androany, aoka tena hoe ny afo avy aminao tena hirehatra, hirotsaka ao amin'ny tsirairay avy indray androany. Halleloja, tena mila firehetana avy aminao izay fanahy masina, tsy eto amin'ity toerana ity ihany fa amin'ny fotoana rehetra fanahy masina, amin'ny andro rehetra na amin'ny andavanandro na any amin'ny asa aman-draharaha izay ataonay ihany, mila anao izay fanahy masina, ianao ilay fanahy matoky indrindra. Halleloja, halleloja, misaotra Jesosy tena mankasitraka anao fa tsy mba navelanao irery izahay, fa nandefasanao ny mpananatra, nandefasanao ilay fanahy masina mpampianatra, nandefasanao ilay fanahy masina mpitaridalana. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Halleloja, misandrata, mesaha fanahy masina, mesaha mahery fanahy masina. Halleloja, dia tahio ny fifantohanay, ny ora fihitserahanay miara-mideranao eto, miaraka eto amin'ny fanatrehanao eto. Aoka tsisy anelingelina ny sainay, aoka tsisy anelingelina ny fonay fa tena hifadoka tanteraka aminao izay Jesosy. Tonga eto amin'ity toerana ity izahay ho anao, tonga eto amin'ity toerana ity izahay hibanjina anao, tonga eto amin'ity toerana ity izahay satria te hahitanao, fantatray fa hieto ianao, fa aoka izahay koa Jesosy mba tena hoe hoeto, tsy amin'ny vatana ihany fa tena hoe hoeto amin'ny ny fonay, ny sainay, ny fanahinay tena hoe ho tafatoetra tsara eto amin'ity toerana ity. Halleloja, misaotra Jesosy misandrata amin'ny avindrindra. Halleloja, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misy manana témoignage? Misy manana témoignage dia afaka manantona manana témoignage na partage. Hortense? Alléluia. Bonjour à tous. Il fait froid, hein? Il fait froid, mais le Seigneur va réchauffer nos cœurs et on va louer ensemble. On va se réjouir ensemble dans sa présence. La parole de Dieu dit dans Psaume 126, verset 3, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. » Est-ce qu'il y a des personnes ici pour qui le Seigneur a fait de grandes choses? Amen. Alors, si le Seigneur a fait des grandes choses pour toi, alors réjouis-toi, réjouissons-nous vraiment. Et on va mettre de côté, on va pas penser au froid qu'il fait. On va essayer vraiment de se concentrer sur la présence de Dieu. Et sa joie nous réchauffera. Amen. Est-ce que vous êtes là aussi, vous? Ok. Alléluia, merci Seigneur, merci pour toutes les grandes choses que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence, merci parce que c'est vraiment une joie pour nous d'être là ensemble, même si on n'est pas beaucoup, Seigneur. On est vraiment reconnaissant de pouvoir nous réunir aujourd'hui et élever ton nom, sois élevé au milieu de nous, Seigneur, prends toute la place et que tu puisses nous visiter aujourd'hui. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, nous sommes émerveillés dans ta présence, Seigneur. Nous sommes émerveillés dans ta présence et dans ta présence, rien n'est impossible, Seigneur. Quand tu es là, tout est possible, tu peux tout. Tu es le Dieu qui peut faire toutes choses, Seigneur. Et nous voulons tout simplement nous émerveiller devant toi. Nous voulons tout simplement, Seigneur, exalter ton Saint-Nom, glorifier ton nom qui est grand, qui est élevé au-dessus de toute chose, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute situation, Seigneur. Nous voici, Seigneur, cet après-midi et nous voulons t'adorer. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, nous réjouir en espérance. Alléluia. Alléluia. On va chanter émerveillé en ta présence. Glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est
Alléluia, nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Nul n'est comme toi et rien n'est comparable à ta présence, Seigneur. Vaut mieux un jour dans tes parvis, vaut mieux un jour dans ta maison que 1000 ailleurs sans toi, Seigneur. Et c'est la vérité pour nous. Nos meilleurs moments sont avec toi, Jésus. Et c'est toujours en toi que nous voulons nous réjouir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va taper des mains un petit peu, de gauche à droite. Oui, je danse
Oui, c'est toi que nous élevons et que nous élevons à jamais, Seigneur. Car tu es le seul qui est digne, tu es le seul qui est digne de louange, tu es le seul qui est digne de notre adoration, tu es le seul qui est digne d'honneur, Seigneur. Et tu es le seul aussi sur lequel nous voulons fonder, Seigneur, bâtir notre vie. Tu es le rocher de notre vie, Seigneur. Et nous voulons encore déclarer aujourd'hui que tu es notre fondation, Seigneur. On va chanter ce chant qui dit Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia. On va chanter J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau.
suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Non, il ne Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment que Dieu ne faillit pas? Est-ce que tu crois vraiment qu'il est le rocher qui ne bouge pas, qui ne change pas? Est-ce que tu crois vraiment que sa parole est solide et sûre, que tout ce qu'il a promis, il l'accomplit et qu'il ne ment pas? Alléluia. Amen. Amen. Si tu le crois vraiment, je vais t'inviter en ce moment à déposer tes fardeaux, toutes les choses qui peuvent peut-être être lourdes, les choses que tu as pu porter durant la semaine, durant les derniers jours, les choses qui sont lourdes dans ton cœur. La parole de Dieu dit Jésus nous dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. C'est lui qui nous donne le repos. On peut avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, mais demeurer dans le repos de Dieu. Alors je t'invite tout simplement à déposer tous tes fardeaux, à déposer tout ce qui est lourd, tout ce que tu n'es pas censé porter, parce que son joug à lui, il est doux et léger. Alléluia. Tu puisses vraiment être libre en ce moment même, libre de tous tes fardeaux et tout simplement recevoir son repos, recevoir sa paix, cette joie dans le cœur sans préoccupation. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu penses en ce moment, mais le Seigneur peut te donner le repos. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte tes fardeaux. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui porte tes fardeaux et c'est lui qui est au contrôle. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas... que humainement, on ne peut pas gérer, on ne peut pas réussir à tout voir. Il y a des choses, mais le Seigneur, lui, il voit toutes choses et sa sagesse est au-dessus de la nôtre. Alors, je t'invite vraiment à encore déposer ta vie entre ses mains, déposer ta vie entre les mains de celui qui détient toutes choses et pour qui rien n'échappe. Il n'y a rien, aucun détail qui échappe au Seigneur. Tu puisses tout simplement te reposer. Nous voulons nous reposer en toi, Jésus. Reposer en toi, Jésus. Parce que nous savons que c'est toi qui es au contrôle, Seigneur. C'est toi qui es aux commandes, Seigneur. Et alors que parfois nous pouvons être dans la barque et les mers s'agitent et les flots se lèvent, Seigneur, sur la barque. Mais toi, tu es là, dans la barque avec nous. Et tu es au contrôle, Jésus, tu es au contrôle.
Alors nous n'avons rien à craindre parce que tu es là, Seigneur. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu es calme. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Tu es mon repos, Seigneur, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. On va chanter ensemble. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues viendront, mais je demeure. Alléluia, je lève mes mains vers le ciel. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es encore une fois, je lève mes mains vers les cieux. Je lève mes mains vers les cieux. Oui, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es mon Alléluia. Tu es mon repos, Seigneur, tu es au contrôle. Alléluia. Je vais t'inviter à vraiment te reposer. En ce moment même, prends vraiment ce moment au sérieux et crois que Dieu est là au milieu de nous. Qu'il est vraiment là et qu'il veut vraiment prendre tes fardeaux. Et prends un coin, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi, mais tout simplement décharge tes fardeaux sur lui. Dépose à ses pieds, dépose à ses pieds. Alléluia. Tu es mon repos.
préoccupations, Seigneur. Tu es mon repos. Lorsque je ne contrôle pas, Seigneur. Tu es mon repos. Lorsque je m'inquiète tellement, Seigneur. Tu es mon repos. Lorsque je ne sais plus quoi faire, Seigneur. Tu es mon repos. Lorsque je suis fatiguée, Seigneur, tu es mon repos. Tu es mon repos. Lorsque je vais à gauche, à droite, je cours, Seigneur, c'est toi qui... Tu es mon repos. Alléluia, oui, tu es mon repos. Confesse-le, tu es mon repos. Tu es mon repos. Alléluia. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Nous ne savons pas, Seigneur, mais toi, tu sais. Tellement de fois, Seigneur, nous ne comprenons pas, mais toi, tu sais. Et c'est toi qui façonnes nos vies, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement, Seigneur, te rendre la gloire, te donner tout l'honneur dont tu es digne, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs, reçois la louange, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à faire monter ton adoration? Adore tout simplement ton Dieu avec tes propres mots, avec ta voix, avec un chant nouveau. Fais monter l'adoration dans ton cœur et lève ta voix. Reçois l'adoration, reçois la louange. Oh. Alléluia, tu es le roi de gloire. Tu es notre victoire et tu es digne, Seigneur. Toi, le Dieu qui est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia, reçois. Est-ce qu'on peut ensemble juste se mettre à genoux et adorer ce Dieu-là, adorer ce Dieu qui est digne, ce Dieu qui est 3 fois saint, ce Dieu qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de rival, celui qui est d'éternité en éternité, celui qui a toute autorité. Alléluia. C'est à toi qu'on veut rendre, Seigneur, notre adoration, notre louange. Alléluia. Notre victoire, signe-tu, Seigneur, Emmanuel. Chantons, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne
avec toi en ce moment même, il est avec toi dans tes défis au quotidien, il est avec toi à chaque instant, à chaque seconde. Emmanuel, 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 Emmanuel. Va chanter Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Encore Emmanuel. Est-ce que tu peux te rendre compte que ce Dieu-là, c'est celui qui marche avec toi, celui qui marche devant toi, qui précède chacun de tes pas, celui qui ne change pas, celui qui est levé au-dessus de toutes choses, le roi de la terre, le roi des rois, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce Dieu-là, ce grand Dieu élevé au-dessus de toutes choses, c'est celui qui est descendu et qui est avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu de lumière, le Dieu rempli de grâce et de paix. Alléluia. Alléluia. On va préparer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Et juste avant d'accueillir le prochain serviteur, j'aimerais juste t'inviter cet après-midi à vraiment ouvrir ton cœur avec une soif de le connaître plus encore. Et la parole de Dieu dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et cette parole-là, elle parle surtout, pas la connaissance en tant que intelligence humaine, les choses qu'on peut connaître et savoir, mais elle parle surtout de la connaissance de Dieu. Parce qu'elle dit dans la suite du verset, merci, « Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. » Il dit, parfois la destruction de notre vie, parfois les choses qui peuvent ne pas fonctionner, des choses ce qui peut amener la ruine dans notre vie, c'est notre manque de connaissance de Jésus, notre manque de connaissance de qui il est. Alors, j'aimerais juste t'inviter à prier et à dire à Dieu, Seigneur, j'ai vraiment soif de te connaître plus, Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter à ce que je connais de toi aujourd'hui. Je ne veux pas m'arrêter à ce que je crois savoir, Seigneur, sur toi, mais j'ai soif d'encore plus, Seigneur. Ne te contente pas de ce que tu as déjà reçu, mais que ta soif pour lui grandisse encore et encore. Le Seigneur m'avait dit, ne te contente pas du partiel, mais cherche et aime la plénitude. Que nous puissions vraiment aimer la plénitude de Dieu, nous puissions chercher sa plénitude. Ne pas être dans le contentement par rapport à notre connaissance, par rapport à ce que nous savons de lui, mais chercher à le connaître encore plus, encore et encore.
Reconnaître que spirituellement, nous sommes pauvres. Ne pas nous enorgueillir de ce que nous savons déjà, mais nous humilier et reconnaître que nous n'avons pas assez, mais que nous avons besoin de lui. Alléluia Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, alors que nous allons écouter ta parole, je prie vraiment que tu ouvres les yeux de nos cœurs, que tu ouvres, Seigneur, nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, pour que nous puissions te voir et t'entendre, Seigneur. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour être d'accord avec ton serviteur ou pour être d'accord avec ce qui est dit, mais nous sommes là pour être d'accord avec toi, Seigneur. Alors parle-toi personnellement à chacun de nos cœurs. Que chacune des personnes, Seigneur, puisse vraiment entendre ta voix, Seigneur. Oui, ton serviteur va parler, mais c'est ta voix que nous voulons entendre, Seigneur. Alors parle parce que tes serviteurs écoutent. Et je prie aussi, Seigneur, pour ton serviteur qui puisse prêcher la parole dans la plénitude, pas le partiel, Seigneur, mais que tout ce que tu veux nous dire aujourd'hui, que ça puisse sortir de sa bouche, Seigneur. Et reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Seigneur, parce que c'est toi qui es digne, à jamais et pour toujours. Amen. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration de ton peuple, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur. Est-ce qu'il y a de vrais adorateurs cet après-midi? Alléluia. Reçois l'adoration, dis-le. Notre victoire, digne es-tu Seigneur. Élève encore ta voix, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a soif de Dieu cet après-midi? Qui a soif de Dieu cet après-midi? Je ne parle pas de soif ou en mode j'ai soif, mais en mode vraiment j'ai soif de Dieu aujourd'hui. Amen. J'ai soif. C'est-à-dire que quand tu as soif, imagine le temps quand tu as vraiment soif, genre tu veux boire de l'eau, même juste un verre, c'est du bonheur, amen. Et aujourd'hui, la voix de Dieu, la voix de Dieu va résonner en ce lieu. Et aie soif de Dieu. Parce que on ne peut rien recevoir sans la soif. Jésus a dit, celui qui boit de cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Il n'aura plus jamais soif.
d'autres choses, parce qu'elle est comblée par ce que je lui donnerai. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que tu pries en ce moment, que tu pries pour que... Étends ta soif devant Dieu. Étends ta soif. Élargis ta soif. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Remplis-moi. Remplis-moi de ce que tu veux. Remplis-moi de ta parole, de la vérité, de qui tu es. Ta parole est esprit et vie. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Élargis ta soif devant Dieu. Montre-lui que tu as soif. Brûle de soif devant le Seigneur. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Amen. Seigneur, parle à nos cœurs que tout ce qui ne vient pas de toi ne soit pas dit cet après-midi. Que seul toi parle aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir, sauf le pianiste, s'il vous plaît. Juste, je vais... Ouais, je vais juste baisser un petit peu. Alléluia. Alléluia. J'attends que les jeunes s'assoient, s'il vous plaît. Le moment le plus important, quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Alléluia. Mon message d'aujourd'hui s'intitule La voix du bon berger. Alléluia. La voix du bon berger, la voix de l'Éternel, qui est notre berger. Amen. On va commencer à voir dans Genèse 12:10. Genèse 12:10. Ça c'est... On a vu la dernière fois quand Abraham devait quitter Charan pour arriver à Canaan, parce que Dieu ne l'avait pas appelé à Charan, il l'a appelé pour aller à Canaan. Et à ce moment-là, Abraham a obéi à Dieu. Abraham a obéi à Dieu, il arrive à Canaan. Et il habite maintenant Canaan, selon la conduite de Dieu. Et on a vu la foi d'Abraham d'avoir tout quitté, tout ce qui était confortable pour lui, tout ce qui était là où il était à l'aise, là où il était vraiment prospère, etc. Dans cette ville de Charan, Dieu lui a dit de tout quitter pour aller à Canaan. Et il a accepté, maintenant il habite à Canaan. C'est-à-dire que ça c'est le contexte, il habite à Canaan maintenant. Et Abraham a déjà fait une belle preuve de foi envers Dieu. Il a fait une belle preuve de foi envers Dieu. Mais comme a dit Pasteur Mirassou tout à l'heure, que en fait, on ne connaît jamais Dieu entièrement. On ne connaît jamais Dieu de manière pleine. Parce que Dieu est un Dieu illimité. Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas sonder. C'est-à-dire que peu importe ton niveau spirituel, peu importe le stade là où tu es, il y a toujours plus à connaître de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, moi c'est bon,
je connais tout de Dieu, c'est à partir de ce moment-là que tu recules. En fait, avec Dieu, soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de frein. Et il y a toujours quelque chose devant toi. Il y a toujours quelque chose à connaître de Dieu. Quelque chose de plus à connaître de Dieu. Ce n'est jamais assez. Donc Abraham, même si il a déjà prouvé sa belle foi, qu'il avait foi en Dieu, il a tout quitté pour aller vers la terre promise, il arrive encore que Dieu éprouve cette foi. Ça arrive encore. Malgré une foi déjà éprouvée, il éprouve encore cette foi. Parce qu'il y a des facettes de Dieu que Abraham ne connaît pas encore. Et c'est exactement comme nous. On est passé par beaucoup d'épreuves, chacun d'entre nous. Mais il y a des facettes de Dieu qu'on ne connaît pas encore. Personne ne peut dire qu'il connaît Dieu entièrement. C'est de l'orgueil. Parce que Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement... On ne peut pas sonder sa puissance et sa capacité. Qui il est. On connaît juste partiellement. Donc si la vie était toujours rose, il y a des facettes de Dieu qu'on ne connaîtra jamais. Il y a des facettes de Dieu qu'on ne connaîtra jamais. Et on commence un peu à mélanger un peu la paix extérieure venant des circonstances et la paix de Dieu. Dis au Seigneur, en toi seul est ma paix. Dis-le à haute voix, en toi seul est ma paix. Que ce soit vraiment quelque chose de réel dans ta vie. Que ta paix ne vienne pas de l'argent. Que ta paix ne vienne pas de tes relations. Que ta paix ne vienne pas de tes études, de ton statut. Que ta paix ne vienne pas du fait que tu es en bonne santé. Parce que les affaires marchent bien. Parce que tu as de bonnes notes. Mais que ta paix vient de la source qui est Jésus seul. Alléluia. Alléluia. En toi seul est ma paix. Quand tout va bien, des fois on mélange un peu cette paix avec la paix de la présence de Dieu. Il arrive que quand on se repose un peu sur les circonstances, sur les choses visibles, il arrive que Dieu nous visite. Dieu nous visite. Et des fois, ce n'est pas une simple visite. Mais d'une manière ou d'une autre, cette visite peut servir à déstabiliser nos faux appuis. Là où nous nous appuyons, à part Dieu, Dieu vient pour déstabiliser ça. Alléluia. Qui veut que Dieu le visite aujourd'hui? Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham dans cette histoire. C'est ce qui est arrivé à Abraham dans cette histoire. Je vais lire. Il y eut une famine dans le pays, à Canaan donc, dans la terre promise. C'est-à-dire que Dieu lui a dit d'aller à Canaan. Et maintenant, il y a une famine à Canaan. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Alléluia. Abraham pouvait vraiment se demander, mais pourquoi Dieu m'a emmené ici? Mais il ne savait pas qu'il y aurait une famine. Attends, est-ce que je me suis trompé de Dieu? Est-ce qu'il m'a vraiment dit ça, d'aller à Canaan? Vous savez, Paul aussi, quand Dieu l'a appelé pour aller en Macédoine, vous savez la première chose qui a accueilli Paul, la Macédoine, alors que c'est Dieu qui l'a dit d'aller en Macédoine. Va en Macédoine. Il arrive en Macédoine, on le met en prison. Hein? Il peut se demander, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a ramené ici? C'est la prison qui l'a accueilli en Macédoine, alors que c'est Dieu qui l'a demandé d'aller là-bas. Mais Paul
Paul a eu l'intelligence spirituelle, au lieu de se morfondre et de douter de Dieu, il a commencé à élever la prière et la louange à Dieu. Et dans cette prison, tous les prisonniers qui étaient dans cette prison ont entendu l'évangile et la parole de Dieu, la louange de Dieu, et les chaînes sont brisées. C'était la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé là-bas. Alléluia. C'est-à-dire que des fois, on dirait que Dieu nous appelle dans un endroit en particulier à faire quelque chose en particulier, et on dirait que c'est complètement insensé, dans le sens où il m'appelle de venir ici et on me met en prison, c'est quoi ça? Mais en fait, il a décidé de ne pas se plaindre, de ne pas râler, il a décidé de prier et de louer. Et cette louange a résonné, et c'est ce qui a brisé les chaînes des prisonniers. Alléluia. Mais Abraham, ici, à ce moment-là, dans cet épisode, il n'a pas eu cette réaction de Paul quand il y avait la famine. Si c'était vraiment Dieu, il ne devrait pas y avoir de famine. C'est ce qu'il peut peut-être se dire. Parce qu'il faut savoir que au Canaan, à cette époque, il y avait beaucoup de sécheresse, etc. Parce que Canaan dépendait beaucoup des précipitations, de la pluie. Et Égypte était un pays très prospère. C'est un peu l'équivalent des États-Unis en ce moment, l'Égypte à l'époque. Donc, l'Égypte, à cause du fleuve du Nil, Égypte était arrosée. Égypte était prospère, Égypte était fécond. Et donc, c'était vraiment un choix logique, un choix normal d'aller en Égypte pour Abraham, parce que c'est juste à côté en plus. C'est juste à côté. En se réveillant un matin, il s'est dit, il a vu déjà qu'il y avait un bouchon de chameaux qui était devant sa tente. Il y avait des chameaux qui étaient en caravane comme ça pour aller en Égypte. Et d'ailleurs, la veille, avant qu'il parte en Égypte, il a regardé le JT de 20h sur TF1. Et quand Abraham a regardé le JT de 20h, il était dit que il y a une grande famine dans le pays. Il y a une grande famine dans le pays. Et Abraham commence à faire du micmac. Hein? Et en entendant la gravité de la situation, il y a la famine. Il y a une famine qui vient. La confiance d'Abraham en l'Éternel a flanché. Parce que cette famine menace le bien-être de sa famille et sa sécurité. Oui, on se met à la place d'Abraham. Je pense logiquement, on aurait fait tous comme lui. Genre, il y a une famine, il y a juste l'Égypte à côté que je peux faire à pied. C'est normal, je veux le bien pour ma famille. Je vais en Égypte pour nourrir ma famille, pour que ma famille ne soit pas dans la souffrance et dans la famine. Mais vous savez, quand j'ai préparé ce message et quand je repense à ma vie, je me rends compte que les pires décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, c'était dans les précipitations. C'était dans la précipitation. C'est quand je me suis précipité, c'est là que ma décision était le pire. Et maintenant, je fais de mon mieux pour prendre du temps et d'écouter Dieu avant de décider. Amen. C'est pas encore parfait, mais de prendre du temps et d'écouter Dieu avant de décider. Et je me rends compte aussi que les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est quand j'ai pris le temps d'écouter Dieu, justement. Ce qu'on peut noter ici, c'est que j'ai pas l'impression qu'Abraham a consulté Dieu avant d'aller en Égypte. Je n'ai pas l'impression qu'il s'est appuyé sur une quelconque promesse de Dieu.
on a bien lu clairement que Dieu a dit à Abraham de quitter Charan et d'aller où? Pour aller où? Hein? Personne ne sait? Hein? Dieu a dit à Abraham de quitter Charan pour aller à Canaan. Alléluia. Ah, il faut lire vos Bibles. Dieu, je n'ai pas l'impression qu'Abraham a dit, que Dieu a dit à Abraham, maintenant quitte Canaan et va en Égypte. Ce qu'on a vu dans la promesse de Dieu, c'est que quitte Charan, va à c'est ça. Mais pour son séjour en Égypte, ce n'est pas le cas. On n'a pas vu Dieu parler. On n'a pas vu Dieu parler. Mais pourtant, à ce moment-là précis, aller en Égypte était vraiment une décision très, très logique. Très logique, parce que, imagine, il n'y a plus de nourriture ici en France. Enfin, ici ici à Vitry-sur-Seine, il n'y a plus de nourriture du tout. Mais à Ivry, il y a de la nourriture gratuite. Logique, je vais là-bas. Et c'est ce qui s'est passé ici. À Canaan, il n'y avait plus rien du tout. En Égypte, ils étaient prospères. Donc, c'est une décision très logique. En plus, c'est à côté. C'est normal. Et c'est même humainement une très bonne idée d'aller là-bas. C'est à côté. J'ai vu un peu sur Google. Je sais pas c'est combien de temps en chameau et tout, mais c'est 6,21 km à vol d'oiseau. Et c'est un pays qui est très prospère, très civilisé. Comme j'ai dit, c'est l'équivalent des États-Unis actuellement. Et c'est même plus parce que c'est un empire à l'époque. C'était un empire. Et en plus, à Canaan, il n'avait ni maison, ni famille, il n'avait pas d'attache. Il n'y avait rien qui le retenait à Canaan. Il n'avait rien qui le retenait là-bas. Pourquoi je resterai ici? Là, je vais aller en Égypte, moi. Mais pourtant, il y avait quelque chose qui le retenait là-bas. Vous savez quoi? Il y a quelque chose qui le retenait là-bas. C'est les promesses de Dieu. C'est les promesses de Dieu qui devaient retenir Abraham à Canaan. Est-ce que s'il n'est plus autre chose que la parole de Dieu, demeureras-tu dans la volonté de Dieu? S'il n'y a plus d'attache, s'il n'y a plus d'appui, s'il n'y a plus de quelque chose sur lequel t'appuyer, demeureras-tu dans la volonté de Dieu? Si tout le monde fait la même chose, et ça peut être des choses très normales, très logiques, en mode c'est rien de faire ça. Vous êtes des gens bornés. Et tu te rends compte que ce n'est pas la volonté de Dieu. Iras-tu à contre-courant et demeureras-tu dans la volonté de Dieu quand même? Ou parce que c'est quelque chose de très logique, très normal, je fais aussi comme tout le monde. Sache qu'une décision logique ne vient pas forcément de Dieu. Une décision normale ne vient pas forcément de Dieu. Une bonne idée ne vient pas forcément de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu a toujours raison. Tu peux t'entêter à faire ce que tu veux, mais Dieu a toujours raison. Tu peux courir partout, t'agiter à gauche, à droite, pour essayer de contourner, de trouver une solution par toi-même, faire des petits micmacs. Mais Dieu a toujours raison. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a toujours raison. Ne t'agite pas pour rien, arrête, t'es fatigué. Dis-lui, ne t'agite pas pour rien. Tu vas te fatiguer pour rien. Parce que Dieu a toujours raison. Alléluia. Qui a le dernier mot? Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, attention. C'est pas tout ce qui paraît confortable qui vient de Dieu.
Satan lui-même se déguise en ange de lumière, dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11,14, est-ce qu'on peut lire ce verset? 2 Corinthiens 11,14. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous savez quoi? Je suis un peu peut-être extrême, mais vaut mieux mourir de faim à Canaan, s'il le faut, que de vivre dans l'abondance en Égypte. Vaut mieux mourir de faim à Canaan, s'il le faut, j'ai dit, que de vivre dans l'abondance, mais en Égypte. Il vaut mieux souffrir dans la voie de Dieu que d'être à l'aise dans celle de Satan. C'est un peu dur, mais je ne sais pas si on oserait vraiment dire amen à ça. J'ai dit, j'ai dit qu'il vaut mieux souffrir dans la voie de Dieu que d'être à l'aise dans celle de Satan. Est-ce que je peux entendre un amen un peu plus fort? Je ne veux pas plomber l'ambiance, attention, mais il faut dire la vérité, amen. Il y en a, ils ont fait fortune, ils ont accumulé des richesses, ils ont gagné la faveur du monde. Ils sont bien traités par ces pharaons. Mais toutes ces choses ne peuvent jamais compenser la joie en Dieu, la communion avec Dieu. Un cœur libre de toute culpabilité. Ça ne peut jamais remplacer ça, tout ça. Une conscience pure, sans reproche. Un esprit d'adoration et de reconnaissance. Et pourtant, beaucoup vendent leur intimité avec Dieu. Beaucoup vendent leur intimité avec Dieu pour un peu de bien-être. Pour un peu d'argent. Pour un peu d'influence. Pour un peu de statut. Pour un peu de grade. Tu vends ton intimité avec Dieu. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On chante souvent, tu ferais un chemin au Père des miracles. Mais attention, ce n'est pas tout chemin frayé qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout chemin tracé qui vient de Dieu. Attention à l'arnaque du diable. Attention, arnaque, dis à celui qui a... Attention, arnaque. Dieu a dit d'aller à Canaan, même s'il y a la famine là-bas. Il n'a pas dit d'aller en Égypte, même si c'est très prospère là-bas. Ne sois pas impulsif et hyper emballé par les choses visibles et la beauté extérieure. Ah, tu vois un beau garçon, ah, il est beau, il est trop beau. Tu vois une belle fille, elle est très belle. Peut-être que la personne qui est destinée pour toi passe un peu par des saisons de sécheresse maintenant. Hein? Des sécheresses physiques. Des sécheresses financières. Des sécheresses spirituelles même. Des sécheresses émotionnelles. Actuellement. Et pourtant, c'est ta terre promise. Toi, tu es distrait par l'Égypte là-bas, alors qu'il y a le gars là qui est en sécheresse un peu en ce moment. Peut-être que c'est lui. Je ne dis pas que c'est une règle. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir discerner et voir les choses avec les yeux de Dieu. Amen. Je ne dis pas que à chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une sécheresse maintenant, bah peut-être c'est lui. Peut-être qu'il est dans l'abondance aussi maintenant, je ne sais pas. Alléluia. Ne sois pas facilement influençable par les choses visibles. Ah, j'ai pas le choix. Les choses visibles me pressent en malgache, ça parle plus Teren Zavamis. Désolé, on a des francophones et donc
Je dois faire un peu en mot à mot les expressions malgaches. Les choses visibles me pressent. Terrain zavamis. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est une phrase qui ne doit plus sortir de ta bouche. Terrain zavamis. La parole de Dieu dit, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Et c'est valable dans tous les domaines. Alléluia. Je me souviens quand j'étais étudiant. J'étais vraiment dans la galère, dans une galère financière, on va dire, mais incroyable. Et à ce moment-là, il y avait un cousin à moi qui m'a appelé. Et il m'a proposé un truc, genre un petit micmac. Enfin, la façon dont il le dit, on dirait c'est pas un micmac, mais ça, enfin, c'est après coup que je savais que c'était un micmac. Du coup, c'est quelque chose qui pouvait nous faire gagner 600 € par jour. Par jour. Alors que j'étais dans une galère financière. Et à ce moment-là, dans ma galère, c'était vraiment une tentation. C'est une tentation très forte, on va dire. Mais heureusement que je ne me suis pas précipité, justement. J'ai pris un peu le temps. Je me suis dit que c'était pas normal. Je ne me sentais pas en paix. Et finalement, je lui ai dit que non, je le ferai pas. Et j'ai continué à galérer. Mais j'ai jamais regretté ce choix. J'ai jamais regretté cette décision. Pourquoi? Parce que je préfère galérer dans la voie de Dieu que d'avoir 600 € par jour et être en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, même si je galérais, jamais une seule fois Dieu m'a laissé tomber. C'est-à-dire que tous les jours, il m'a pourvu. Il m'a pourvu au bon moment. Alléluia. Donc aller en Égypte pour Abraham semblait être une bonne idée. Mais le problème est que Dieu n'a jamais dit à Abraham d'aller en Égypte, mais à Canaan, comme on a dit tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la famine qui était à Canaan n'allait pas changer les promesses de Dieu. Justement, c'est l'alliance que tu as avec Dieu qui va te distinguer dans la famine. C'est l'alliance que tu as avec Dieu qui va te distinguer dans la famine. Une promesse est une promesse. Dis à celui qui est à côté de toi, une promesse est une promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour dire je me suis trompé de quelques lettres, désolé, en fait c'est Égypte mais pas Canaan, ok? Donc en fait je me suis trompé, va plutôt en Égypte. Mais rien n'est impossible à Dieu. Sa promesse dépend de lui, mais pas de nous. Ses promesses dépendent de lui, mais pas de nous. Et Abraham a échoué ce test 2 fois. Mais à la fin, il l'a quand même secouru. Il a quand même secouru Abraham de ses galères, là où il s'est mis tout seul. Dieu est venu quand même le secourir dans ce chemin où Dieu ne l'a pas appelé. Pourquoi Dieu a quand même décidé de le secourir? Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Hein? Voilà, merci Kevin. Parce qu'il a promis. Une promesse est une promesse. Et ça dépend de Dieu. N'aie pas peur de la famine. N'aie pas peur de la famine. Dieu n'est pas fou pour te laisser tout seul. Il t'aime trop pour t'abandonner. Tiens ferme dans ses promesses. Vous connaissez la chanson? Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardée par ta main
conduis sur ton chemin, il ne faille jamais. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu de promesses, le Dieu d'Abraham? Alléluia. Vous savez, Abraham en Égypte, il avait du bétail, du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes. C'est comme si en ce moment, il avait une voiture, beaucoup de voitures de luxe, beaucoup de serviteurs, servantes dans sa maison. Des ânesses, des chameaux à ce moment-là. Preuve évidente, comme si, voilà, Abraham a fait le bon choix de descendre en Égypte. Mais en Égypte, si vous voyez, juste avant, à Canaan, il avait l'habitude de bâtir un autel de sacrifice, d'adoration, de louange envers Dieu. Et en Égypte, jamais il a bâti un autel. Rien ne peut remplacer ta communion avec Dieu. Pour Dieu, il n'a jamais été question de famine. La famine, je pense, pour Dieu, c'est même pas un sujet. C'est même pas un sujet. Mais pourquoi lui, il va pas en Égypte? Famine de quoi? Pour lui, il est question de foi. Dieu a appelé Abraham père de la foi. C'est-à-dire que Dieu voulait le voir triompher par sa foi. Pour être un modèle. Mais Dieu ne l'a pas destiné à écrire un livre sur comment survivre lors d'une famine. Mais 5 techniques imparables, secrètes, pour quitter Canaan et monter à Pharaon. Pour survivre dans la famine. Depuis Abraham, en passant par Jésus, l'époque de Jésus, en passant par nous et jusqu'au retour de Jésus, il a toujours été question de foi. Et rien d'autre, comme le disent les luthériens, sola fideo, la foi seule. On voit ça dans Hébreux en 6. Qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux en 6? Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? Hébreux 11:6. Depuis Abraham, en passant par Jésus, en passant par nous, jusqu'au retour de Jésus, c'est Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est pas juste quand tu es en galère. La foi, c'est à tout moment. C'est un style de vie. C'est pas juste quand tu es en galère et que tu crois que Dieu va te sortir de ta galère. C'est pas juste ça, la foi. La foi, c'est un style de vie, c'est une vie. Il faut vivre la foi tous les jours. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il a dit dans Luc 18:8, dans Luc 18:8, au nom de Jésus, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il là? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et la parole de Dieu dit dans Romains 10:17 que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Dis à celui qui est à côté de toi, la foi vient de ce qu'on entend. Et demande-lui, tu écoutes quoi? T'écoutes quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, quand deux personnes sont vraiment intimes et se connaissent, même si par exemple, on crie tous ensemble ici, Pasteur Mial va reconnaître la voix de Pasteur Daniel. On peut tester après, mais attendez d'abord.
quand deux personnes deviennent plus intimes, bah, tu reconnais la voix de ton mari, de ta femme, dans une masse de voix. Et vous savez quoi? Il faut savoir écouter la voix de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de voix qui essaient de se faire entendre au quotidien. Il y a beaucoup de voix qui essaient de se faire entendre au quotidien. La voix de la chair, la voix de nos pensées, la voix de notre intelligence, la voix de nos sentiments, la voix de nos proches, la voix de l'ennemi, la voix du diable. Mais dans cette tempête de voix, Dieu nous assure qu'il est le bon berger. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix, Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il y a beaucoup de voix qui nous parlent chaque jour. Et alors que la foi vient de ce qu'on entend. Mais dans tout ça, du coup, je pose une question. Comment reconnaître la voix de Dieu? Vous pouvez lever la main et répondre. Comment, d'après vous, comment reconnaître la voix de Dieu dans cette tempête de voix? Un jeune? C'est en méditant la parole de Dieu dans la prière. Yeah. En méditant la parole de Dieu dans la prière. Pour d'autres, comment reconnaître la voix de Dieu? Quelqu'un ici? Tati Wang? Par son esprit. Alléluia. Tout ça, c'est vrai. Ce que j'ai reçu particulièrement par rapport à ça, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. C'est en devenant familier avec le cœur de Dieu. C'est en connaissant le cœur de Dieu. Plus tu connais son cœur, plus tu reconnais sa voix. Plus tu connais le cœur de Dieu, plus tu reconnais la voix de Dieu. Plus tu es proche du cœur de Dieu, plus tu es capable de reconnaître sa voix, parce que ce qu'il dit n'est jamais contraire à son cœur. Ce qu'il dit n'est jamais contraire à son cœur. Et après, vous allez me demander, oui, mais comment connaître son cœur? Comment connaître son cœur? En ayant soif de sa parole. En ayant soif de sa parole. Je n'ai pas dit en lisant la parole, mais en ayant soif de sa parole. Et ça va impliquer le fait que tu vas lire la parole. En ayant vraiment soif de sa parole. Quand je dis soif, c'est vraiment avoir soif comme jamais auparavant. Exemple, cette semaine, chaque matin, je sais pas, il y avait une soif particulière de lire la parole de Dieu quand je suis dans le train, de lire et de prier dans le sens de cette parole. Mais je trouve que c'est pas encore ce que Dieu veut vraiment, que Dieu veut réellement, parce que vous connaissez une chanson de Jonathan Gambella, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. C'est ce qu'il dit dans la chanson. Intensifie, ce feu ne me suffit pas, c'est pas assez. Il faut vraiment qu'on ait une soif. Une soif. Il y a un degré de soif avec laquelle qu'on devra expérimenter maintenant en fait.
Il y a un degré de soif qu'on devra vivre maintenant. À partir de maintenant. C'est plus une soif comme avant. Une autre dimension de soif où on doit rentrer. Fini les chrétiens tièdes. Alléluia. Fini les chrétiens tièdes. Devenons chauds bouillants à partir de maintenant. Devenons chauds bouillants pour Dieu. Des gens qui brûlent pour Dieu. Si on te prend pour un fou, tu t'en fous. Alléluia. C'est normal parce qu'on est un fou de Dieu. Et la folie de ce monde est une sagesse pour Dieu. Et la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Comment connaître son cœur en ayant une soif ardente de sa parole, brûlante de sa parole. Plus tu passes du temps dans la parole, plus le Saint-Esprit te révèle des choses. Et plus tu reconnais la voix de Dieu au quotidien. Au quotidien. La parole de Dieu et la voix de Dieu ne se contredisent jamais. Peut-être que ça arrive que tu te trompes. Ça arrive que tu te trompes parce que tu ne reconnais pas encore parfaitement cette voix. Mais c'est pas grave, l'amour de Dieu est patient. Plus tu te baignes dans sa parole, plus tu vas reconnaître sa voix. Alléluia. J'ai vu une vidéo d'ailleurs sur TikTok. La personne demandait, mais comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre Dieu de manière audible? Non, comment entendre la voix de Dieu, voilà. Comment entendre la voix de Dieu? Et tout le monde lui a dit, lis ta Bible. Oui, mais je veux l'entendre vraiment de manière audible. Lis ta Bible à haute voix. Hein? Lis ta Bible à haute voix. Dis à celui qui est à côté de toi, lis ta Bible à haute voix. Si tu veux entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Plus tu es intime avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix, sa manière de penser, sa manière d'agir, sa manière de parler, sa manière de fonctionner. Par exemple, toi, si tu es marié, du coup, normalement, tu connais un peu plus ta femme plus que les autres. Comment elle fonctionne, comment elle parle, comment elle agit, comment elle réagit. Des fois, par exemple, ça m'arrive, je sais que quand je dis quelque chose, je sais qu'elle va réagir comme ça, par exemple. Et c'est quelque chose que moi seul je connais, mais personne ne connaît, par exemple. Et vice-versa pour elle. Alléluia. Alors que des fois, je dis ça, je me dis qu'en fait, elle va réagir comme ça, et finalement, elle ne réagit pas comme ça. Attention de ne pas avoir trop l'habitude de Dieu, dans le mauvais sens, je veux dire. Tu anticipes sa réaction. Tu anticipes sa réaction. Tu anticipes sa réaction, c'est-à-dire que tu as un peu le problème de Moïse. Le problème de Moïse. Il avait tellement l'habitude de d'œuvrer avec Dieu, avec son bâton. À chaque fois, c'est son bâton. Pour ouvrir la mer Rouge, bâton. Pour défier Pharaon, bâton. Pour sortir de l'eau du rocher, bâton. Et à un moment donné, il avait tellement l'habitude, il ne consultait plus Dieu. Dieu, il va réagir comme ça. Dieu lui a dit que cette fois-ci, parle. Je ne veux pas que tu utilises ton bâton, parle. Et au lieu de suivre Dieu, il a suivi ses habitudes. Il a encore utilisé le bâton. Vous savez, des fois on anticipe la réaction de Dieu.
Dans une relation, les deux parlent, donc Dieu te parle à travers sa parole. Et toi aussi, tu lui parles à travers la prière. Amen. Et plus il y a cet échange, plus vous allez être proches l'un de l'autre. Et pour l'entendre, il faut que tu prennes le temps de l'écouter aussi. Dans une relation, c'est important d'écouter. L'écoute active. Mais attention, quand je dis qu'il y a la voix, j'ai parlé par exemple de la voix des autres tout à l'heure. Il y a la voix des autres, mais des fois aussi Dieu parle à travers les autres. Donc il faut faire attention à être aussi assez humble, à reconnaître justement cette voix de la part des autres, même si c'est un petit enfant, même si voilà. Et comme il dit dans Job 33, 14, 15, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire que il faut que tu sois toujours disposé à écouter Dieu. Pas toujours forcément de la même manière. J'ai parlé de la parole de Dieu. J'ai parlé de la voix de Dieu. C'est quoi la différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu? Quelle est la différence? Ah, vous me fixez tous, c'est ça. Mais... Quelle est la différence? Vous savez, dans la Bible, en français par exemple, on voit tout le temps parole du début jusqu'à la fin. Mais quand on voit la source, en fait, des fois, parole veut dire logos en grec. Et des fois, parole, le même mot, veut dire rhéma. Et aujourd'hui, je demande vraiment au Saint-Esprit de me donner les bons mots pour expliquer ces deux termes. Le logos, littéralement, ça veut dire c'est l'expression totale d'une pensée. L'expression totale d'une pensée. Le logos est la parole éternelle qui est toujours établie. Qui est établie pour toujours, pardon. La parole éternelle de Dieu qui est pour toujours établie. Ça, c'est le logos. Toute chose a été faite par elle et rien n'a été accompli sans elle. Jean 1:1. Quand Jean dit au commencement était la parole, il parle de logos en grec. Au commencement était la parole. Au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu. Le logos est Dieu. Et vous savez, quand on lit la Bible et quand on compare avec la version grecque, Jésus est le seul appelé logos dans la Bible. Car il est le seul qui représente la plénitude de la divinité. Parce que c'est une expression totale d'une pensée. C'est l'expression totale de Dieu. C'est ça qu'on appelle logos. Et Jésus est le seul logos parce qu'il représente Dieu dans sa plénitude, dans son intégralité, dans son entièreté. Dieu dans sa splendeur et dans sa perfection. C'est ça le logos. Et lui seul, d'ailleurs, mérite d'être appelé logos. Et Jean indique le logos est Dieu. Jésus représente complètement, entièrement et parfaitement Dieu le Père dans toute sa plénitude. Il est la plénitude absolue de la divinité. Le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de qui est Dieu. Il est le logos fait chair. Voilà pourquoi j'ai dit que seul Jésus mérite d'être appelé logos. Pourquoi je dis ça? Parce que même la Bible, quand la Bible parle de la Bible,
quand la Bible parle de lui-même, c'est-à-dire que quand la Bible parle du livre Bible, la Bible est appelée graphe, mais pas logos. Graphe, c'est-à-dire que le livre, les Écritures, ça veut dire les Écritures, le livre qui parle du logos. Mais le logos, c'est Jésus. Le logos est Dieu, la Bible n'est pas Dieu. Parce qu'il y a un serpent là-dedans qui dit « Ah bon, vous n'avez pas le droit de manger ça ?» Ça, c'est pas Dieu qui a dit ça. La Bible n'est pas le logos, mais la Bible parle de logos graphe, c'est-à-dire que c'est le livre que Dieu nous a donné pour qu'on puisse connaître le logos. Voilà pourquoi la Bible est appelée graphe, mais pas logos. La graphe, ça veut dire les Écritures, ou livre de vérité. Et on passe maintenant au Réma. En fait, le Réma, c'est juste le logos activé par le Saint-Esprit pour un but particulier que Dieu veut accomplir au bon moment. C'est le Réma que nous prêchons, que je suis en train de prêcher. Un Réma là, par exemple. Je ne prétends pas prêcher le logos, parce que le logos, c'est Jésus. Le logos, c'est Dieu dans son entièreté. Et je ne prétends pas pouvoir vous partager de Dieu dans son entièreté. Mais là, je parle du Réma. La prédication, c'est le Réma. Et quand Paul dit par exemple que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, ce qu'on entend vient du Réma. Par exemple, tu lis un verset de la Bible, je donne juste un exemple. Tu lis un verset de la Bible, ce verset est le logos, par exemple. Mais soudain, ce verset prend un sens spécial dans ta vie actuelle. C'est là qu'il devient le Réma. Alléluia. Imagine par exemple que tu as peur. Tu as peur, maintenant tu as peur de quelque chose. Tu lis dans la Bible, logos, cette parole-là, elle a été là depuis longtemps. C'est ça le logos, je suis avec toi, par exemple. Et tout à coup, tu te sens dans ton cœur que Dieu te dit vraiment, n'aie pas peur, je suis avec toi maintenant, mon fils, ma fille, c'est ça le Réma. Et c'est le logos lui-même, Jésus lui-même, c'est le logos lui-même qui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout Réma qui sort de la bouche de Dieu. Dis avec moi la voix de Dieu. La parole de Dieu, logos, la voix de Dieu, Réma. Le Réma sort de la bouche de Dieu. En fait, Satan, il est vraiment bête. Il est vraiment bête parce que il a utilisé les Écritures, c'est-à-dire le graphe, pour essayer d'amadouer Jésus alors que Jésus est le logos. Jésus, il s'est dit, mais tu vas pas m'avoir comme ça, mon gars. L'homme ne vivra... Parce que le diable, à ce moment-là, il a sorti du logos, il a sorti des paroles qui étaient dans la Bible. Mais Jésus a dit, non, c'est pas le Réma du moment. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout Réma qui sort de la bouche de Dieu. Pas qui sort de la bouche du diable. C'est-à-dire que Jésus a montré que seul le Réma fait vivre. Tu vas pas me sortir des versets comme ça, dit Jésus. Il a quand même eu le culot du coup de contourner le logos devant le logos lui-même. Et quand on voit dans la Bible, Réma ne se réfère jamais à des... Quand la Bible parle de Réma, ça ne se réfère jamais à des mots écrits. Quand il est utilisé, mais ça se réfère à des mots qui sortent de la bouche de Dieu. Et logos se réfère souvent à des écrits.
Et maintenant, les gens ont tendance à dire que le réma est plus important que le logos. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, c'est faux. Parce que quand on ne fait pas attention, on prend des raccourcis un peu dangereux. Il n'y a pas de l'un est plus important que l'autre. Par exemple, vous faites vos courses à Leclerc ou à Carrefour. Vous avez acheté des courses à 500 euros. Ces courses-là de 500 euros, on va dire que c'est très imagé, hein, mais c'est même pas comparable, mais c'est très imagé ce que je dis. Ces courses-là de 500 euros, il y a, je sais pas, il y a des pâtes, il y a du riz, il y a de la viande de bœuf, crevettes, tout ça, entrecôte. Et tout ça là, c'est le logos. Mais le réma, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Est-ce que quand tu décides de manger le riz ce soir avec de l'entrecôte, ah bah c'est ça le plus important, le reste on jette? Non, c'est les courses qui sont là. Tu vas manger ça au cours de la semaine. Amen. Alléluia. Et comme notre organisation à l'église, peut-être que toi tu fais la technique, peut-être qu'il y en a d'autres qui font la louange, il y en a d'autres qui jouent au piano comme mon frère ici. Et tu vas pas te dire que, en fait, le logos, c'est notre organisation en général. Et le réma, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à l'église. Et tu vas pas dire que seul ce que tu fais est important. Le reste, je m'en fiche un peu. Bah vas-y, chante tout seul là alors. C'est pas ça. Mais le réma est inspiré du logos. La raison d'être du réma, c'est le logos. Et quand Jésus dit, ma parole, esprit et vie, il parle du réma, esprit et vie. Par exemple, on voit dans la Bible, va-t'en de ton pays. Par exemple, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Est-ce qu'on va tous quitter la France? Pour certains, c'est le réma qu'il reçoit dans cette parole, c'est quitte tes mauvaises habitudes, va-t'en de tes mauvaises habitudes. Quitte une entreprise, quitte un cercle d'amis, quitte une addiction. Par exemple, pour Pasteur Daniel, c'était quitte Facebook. Mais Pasteur Daniel ne va pas venir ici et va nous dire Facebook, si vous utilisez Facebook, vous allez en enfer, par exemple. Hein? C'est le réma, c'est un réma pour lui. Et quand Jésus dit, vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, est-ce qu'on va tous prendre l'avion, aller à Jérusalem? Parce que c'est le logos? Non. Il y en a qui, le réma dans cette parole, c'est que commence d'abord par ta famille, après tes amis, ton pays, et jusqu'à la fin du monde. Pour d'autres, c'est commence d'abord par tes collègues, et puis ton patron, et puis voilà, les autres entreprises, par exemple. Mais il y a des moments aussi, ça arrive souvent, le logos lui-même peut devenir réma. Par exemple, tu lis par exemple l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est vraiment un réma pour toi sur le moment. Mais c'est le logos en même temps. Le réma est un message spécifique à une ou un groupe de personnes, mais ce n'est pas une loi. Voilà pourquoi si tu reçois le réma par exemple, ah bah tu vas devenir pilote, c'est vraiment un réma, c'est Dieu qui te parle. Tu vas pas te dire quand tu prêches l'évangile, si tu es pas pilote, tu vas en enfer. C'est Jésus lui-même qui m'a dit de devenir pilote, donc tout le monde doit devenir pilote. C'est l'orgueil en mélangeant le logos et le réma qui en conduit à des dérives sectaires. C'est le mélange entre ces deux. Parce que les gens n'ont pas su différencier les deux. Le logos est une parole éternelle établie. Le réma est pour toi spécifiquement à cet instant-là.
Sois humble quand Dieu te parle. Et ne force pas les autres. Parce que c'est à toi que Dieu a parlé, c'est pas aux autres. Voilà pourquoi Paul a dit, circoncis, incirconcis, c'est pas grave. Parce que les circoncis étaient de forcer les incirconcis à se circoncire à ce moment-là. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, la voix de Dieu. Le Logos est avec nous aujourd'hui. La parole éternelle. Ce n'est pas moi le Logos, ce n'est même pas ce que je prêche là, le Logos. Parce que le Logos, c'est Dieu dans sa perfection. Mais j'espère qu'il y a un rhéma qui résonne dans ton cœur aujourd'hui. Il y a un rhéma qui te parle particulièrement aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Je t'invite à juste élever ta voix et remercier le Seigneur pour sa parole. Remercier le Seigneur pour qui il est. Pour sa perfection, pour sa splendeur. Et que le rhéma qui a été activé par le Saint-Esprit ici aujourd'hui résonne dans ton cœur et change ta vie à jamais. Alléluia. Seigneur, tous les jours, je veux entendre ta voix. Je veux écouter ta voix. Je veux avoir une soif ardente de ta parole. Je veux être près de ton cœur. Je veux être intime avec toi pour que je puisse reconnaître ta voix au quotidien. Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole, l'amour du Logos pour que je puisse recevoir des rhémas de ta part. Alléluia. Parce que le rhéma est inspiré du Logos. Apprends-moi, Seigneur, à t'écouter. Apprends-moi, Seigneur, à t'écouter parce que tu as dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je veux reconnaître ta voix. Parce que ta voix est esprit et vie. Alléluia. Ne m'emmène pas à voir les choses de manière visible, de manière humaine. Ne me laisse pas influencer par les fausses lumières du diable. Aide-moi à reconnaître ta voix dans une tempête de voix. Ou des fois c'est une décision très logique, c'est des décisions très normales. Mais apprends-moi à reconnaître ta voix. Apprends-moi à reconnaître ta voix, à voir les choses avec tes yeux. À connaître ton cœur, qui tu es, ce que tu as dans le cœur. Apprends-moi à avoir soif, une soif ardente, ne plus être un chrétien, une chrétienne tiède. Mais donne-moi la disposition d'avoir vraiment soif, mais vraiment soif de toi. Fais-nous rentrer dans une soif ardente aujourd'hui. Dans un degré de soif où je ne suis jamais entré auparavant. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Parle-moi, Seigneur. Que toutes les autres voix disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Fais-nous rentrer dans cette soif ardente, Seigneur. Dans cette soif ardente de ta parole. Dans cette soif ardente de ta parole. Donne-nous cette soif, donne-nous cette soif. Intensifie cette soif. Ce feu ne nous suffit plus.
Écrase-nous, Seigneur. Alléluia. On va préparer nos cœurs pour la Sainte Seine et on va chanter ce chant. Qui dit que c'est le cœur de Dieu que nous voulons rechercher, comme son serviteur a dit tout à l'heure. Et on va ouvrir nos cœurs pour recevoir la Sainte Seine. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ce moment qui nous invite encore à passer à table avec toi. Merci Père parce que tout ce que nous avons, c'est par ta grâce. Merci pour cette grâce Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus que tu nous as offert pour nous sur la croix. Merci Père au nom de Jésus. Amen. La Sainte Seine, c'est une action de grâce que tu as fait, que tu as donné pour nous. N'oublierez jamais, mes amis, que la Sainte Seine, c'est pour nous faire souvenir tout ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi sur la croix, c'est par sa grâce. Si nous sommes encore là jusqu'à maintenant aujourd'hui, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce encore que nous possédons tout. Et la Sainte Seine, c'est pour ces moments pour se rappeler aussi que toute bonne chose que nous possédons est un don de Dieu. N'oubliez jamais que tu réveilles le matin, que tu vas aller au travail, que tu vas aller à l'école, que tu vas aller à l'église. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour ça parfois que nous avons une bénédiction, que les gens le disent, tu le mérites bien, tu le mérites bien. Oui, c'est vraiment sympa de la part, mais si elle n'a pas vraiment la vision du monde que nous le croyons y avoir. Pour nous, tout est une grâce de Dieu. La Sainte Seine, c'est le moment idéal en tant qu'enfant de Dieu de remplir nos cœurs de gratitude, de s'exprimer notre reconnaissance envers Dieu et pour partager cette gratitude envers les autres aussi. Dis à côté de toi, je partage ma gratitude avec toi. La gratitude qui vient de qui? Amen. Oh, n'ayez pas peur de parler fort. Hein? Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, la Sainte Seine, c'est ça. Jésus l'a dit, on va lire ensemble, dans Luc 22, 19. Ensuite, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné, dis à ton voisin, pour toi. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez et coupez, brisez, parce que Jésus était brisé pour aller à la croix. C'est son corps qui était brisé. C'est pour ça qu'on brise le pain, pour briser, pour ça, pour reconnaître tout ce que Jésus a fait pour toi et moi. Alléluia. Prenez ceci et faites attention. Il a pris de la même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour toi et pour moi. Alléluia. Prenez et buvez le sang de Jésus.
1 Corinthiens 11, 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, toi, tu annonces la mort du Seigneur jusqu'il revienne. Ce sera bientôt. Prépare-toi. Prépare ton cœur. Préparez-nous, Église. Parce que Jésus, il revient bientôt. Alléluia. Amen. On va prier. On va prier ensemble pour tout ce que Jésus a fait pour nous. On le remercie. Andriamanitra ray anay amin'ny anarany Jesu Kristy tomponay sy mpanjaka anay a. Misaotra anao zay. Misaotra fanahy masina. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao fianao an'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny fahavitany zao fiarany latabatra aminao zao ihany koa. Misaotra ray io amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. On va rentrer dans les offrandes. Comme Jésus l'a dit, aza miseho foana eo anatsiako sy mitondra fanaty. C'est woman. Jésus là nous a enseigné de nous venir vers lui pour faire les offrandes. Aza mijery ohatriny no ataoko. C'est pas la valeur qui compte, c'est ton cœur qui donne. Alléluia. Amen. On va faire une chanson pendant cette une chanson. Oui. On va danser. Je plie le genou, j'abandonne tout. Mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence. Amen. On va passer à la bénédiction. Recevez la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en garde. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Amen. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On va faire un dernier chant, un chant de louange. Et avant qu'on fasse ce dernier chant, j'ai juste envie de te dire, pour cette nouvelle semaine, tu vas marcher avec puissance,
tu vas faire des miracles. J'aimerais que tu dis à ton voisin, tu vas marcher avec puissance. Dis à ton voisin, tu vas faire des miracles. Parce que est-ce que vous savez qui vous êtes? Moi, je vais vous dire qui je suis. Je suis Jonathan, connu sous le nom de Joe FSL. Je ne suis pas n'importe qui. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le Fils de Dieu. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Et dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui parce que tu fais partie de la génération choisie. Amen. On va donc faire ce chant, je sais qui je suis. Et avant qu'on fasse juste ce chant, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu une dernière fois? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, s'il vous plaît? Ça, c'est un cri pour ton voisin, pas pour Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Dieu? Amen. C'est bon. On abuse. Déclare avec moi. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore une fois. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Ok, stop, on va faire quelque chose. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. C'est parti, tous ensemble. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui. On danse tous pour Dieu, c'est parti. Sois pas timide, danse pour ton Dieu en ce moment. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence.
une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Cette nouvelle semaine, tu vas la déparer, tu vas savoir qui tu es. Amen. Dans l'échec maintenant, ça n'aura plus d'importance parce que tu sais